Rick Harrison, la star de Pawn Stars, a passé des années dans l'œil du public, sa réputation reposant sur un sens aigu des affaires et une connaissance encyclopédique des objets rares. Sa vie jouée devant des millions de téléspectateurs semblait être un livre ouvert. Mais des révélations récentes suggèrent qu'il y a eu un chapitre que personne n'aurait pu prévoir, un chapitre qui jette une ombre bien plus sombre sur son héritage. Dans sa vaste propriété, une pièce cachée a été découverte, si secrète que même ses amis les plus proches et sa famille n'en connaissaient pas l'existence. Cette révélation a déclenché une tempête de spéculation. Pendant des années, Rick a bâti sa marque sur la transparence, l'expertise et l'amour de l'histoire. Pourtant, derrière les portes closes, il semble qu'il ait gardé quelque chose de bien plus complexe. La pièce a été mise au jour lorsque des entrepreneurs locaux sont tombés sur une porte fermée à clé enfouie dans une aile inutilisée de la propriété. Au départ, l'hypothèse était simple. Il s'agissait d'un espace de stockage supplémentaire. Mais lorsque la porte a finalement été forcée, ce qui se trouvait à l'intérieur a choqué même les enquêteurs les plus chevronnés. À l'intérieur, ce n'est pas une réserve encombrée, mais une chambre forte, des étagères empilées de pièces rares, d'œuvres d'art, perdues de bijoux antiques et de reliques inestimables que l'on croyait disparus. Parmi eux se trouvaient des objets autrefois portés disparus, dont la réapparition soudaine soulevait des questions urgentes. Pourquoi Rick a-t-il choisi de les cacher ici, loin des regards indiscrets de son entreprise et du public? Les découvertes deviennent de plus en plus étranges au fil des heures. Des boîtes fermées à clé chacune, protégées par des codes différents et des mécanismes de sécurité de haute technologie, laissaient présager un secret intentionnel. Des papiers et des documents éparpillés dans la pièce suggèrent des liens avec des personnages historiques obscurs et font allusion à des transactions dont Rick n'a jamais parlé. Il ne s'agissait pas de dossiers commerciaux de routine, mais de notes cryptiques et de messages codés qui impliquaient quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux qu'une simple collecte. La découverte la plus troublante est un carnet relié en cuir et en lambeaux, enfoui sous des piles de dossiers. Son écriture correspondait à celle de Rick et ses pages contenaient des récits d'interactions présumées avec des personnages notoires opérant dans l'ombre du monde criminel. Les noms, les lieux et les transactions sont décrits avec des détails troublants. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité s'est transformé en une énigme qui ébranle les fondements de l'image soigneusement élaborée de Rick Harrison. S'agit-il de la face cachée d'un homme longtemps admiré pour sa passion pour l'histoire, ou existe-t-il une vérité plus profonde et plus sombre qui attend toujours d'être découverte? Pour l'instant, la pièce a soulevé plus de questions que de réponses. Et tandis que les rumeurs se répandent en ligne et dans les cercles de collectionneurs. Une chose est sûre, cette révélation hantera Rick Harrison pendant des années. Alors qu'est-ce que cela peut bien signifier? Pourquoi Rick aurait-il caché son trésor d'artefacts et de documents d'une manière aussi secrète? Et surtout, pourquoi avait-il caché ses secrets au public pendant si longtemps, alors que les autorités commençaient à reconstituer les liens entre les objets? Une prise de conscience effrayante s'est produite. La chambre n'était pas seulement un coffre-fort pour les trésors de Rick, c'était aussi un coffre-fort pour des choses qu'il ne voulait manifestement pas que l'on découvre. L'enquête se poursuit, mais une chose est sûre, le contenu de cette pièce changera à jamais notre vision de Rick Harrison. Ce qui est encore plus troublant, c'est que même si la pièce est explorée plus avant, il reste encore beaucoup de questions sans réponse autour de cette découverte troublante. Restez à l'écoute pour découvrir le mystère de la chambre cachée de Rick et les vérités choquantes qu'elle commence à révéler. Au fur et à mesure que l'enquête sur la pièce cachée de Rick Harrison se poursuit, une image plus profonde commence à émerger, celle du secret des intentions cachées et d'une façade soigneusement construite. Ce qui n'était au départ qu'une découverte étrange s'est transformé en un véritable mystère. Pour répondre à cette question, nous devons nous pencher sur l'histoire de l'ascension de Rick vers la célébrité et sur la face cachée de son empire.
Pendant des années, Rick Harrison a été le visage de Pawn Stars, une émission de télé-réalité qu'il a fait connaître du grand public. Pour le public, il est l'homme d'affaires dur à cuire qui a le don de repérer les antiquités de valeur. Mais derrière la caméra, il y a toujours eu un certain mystère autour de ses opérations. Et aujourd'hui, ce mystère a pris une toute autre dimension. Parmi les documents trouvés dans la pièce cachée, se trouvaient des dossiers détaillant les relations d'affaires de Rick avec des personnages incroyablement douteux. Il ne s'agissait pas de simples clients qui franchissaient les portes de Gold and Silver Pawn Shop. Il s'agissait d'individus entretenant des liens étroits avec le monde criminel des hommes d'affaires véreux et même, selon certaines rumeurs, des liens avec des ventes aux enchères clandestines où l'on trafique des biens volés. Il devenait clair que Rick avait été impliqué dans bien plus que des transactions légitimes de prêts sur gage. Les photos trouvées dans la pièce cachée sont encore plus effrayantes. Ces images, dont certaines remontaient à plusieurs dizaines d'années, représentaient Rick aux côtés de personnages tristement célèbres, dont beaucoup étaient liés à des activités illégales. La question était alors de savoir si Rick avait sciemment facilité ces transactions ou s'il n'était qu'un pion dans un jeu bien plus important. Plus les enquêteurs creusaient, plus les réponses devenaient troublantes. Curieusement, rien de tout cela n'avait été évoqué pendant son séjour dans Pawn Stars. Au lieu de cela, les téléspectateurs ont vu une version plus raffinée de Rick Harrison, le propriétaire du magasin avisé et direct qui semblait avoir à cœur les intérêts de ses clients. Mais cette pièce cachée racontait une histoire bien plus sombre. Ce qui ressortait vraiment, c'étaient les objets rares répertoriés dans ces documents, des objets qui avaient apparemment été achetés par des moyens très suspects. Ces objets n'étaient pas ceux que l'on trouve habituellement chez un prêteur sur gage. Il s'agit de trésors de pièces précieuses de l'histoire qui ont été perdus ou volés. Beaucoup d'entre eux faisaient partie de collections qui avaient été déclarées volées il y a des décennies, et ils s'étaient retrouvés d'une manière ou d'une autre en possession de Rick. On commençait à avoir l'impression que la réputation d'homme d'affaires avisé de Rick Harrison avait été bâtie sur des bases beaucoup plus complexes et louches qu'on ne le pensait. Mais ce ne sont pas seulement les artefacts et les documents commerciaux qui ont fait grincer des dents les enquêteurs. Il s'agissait des notes énigmatiques que Rick avait lui-même rédigées dans son journal. Ces notes personnelles ont révélé un homme beaucoup plus conflictuel que le personnage public qu'il avait créé. A-t-il été victime d'un chantage ou était-il le cerveau de l'affaire? À mesure que l'enquête sur la pièce cachée de Rick s'approfondit, de plus en plus de questions sont soulevées. Rick Harrison était-il vraiment l'homme d'affaires intègre qu'il dépeignait dans Pawn Stars, ou son empire avait-il une face cachée? Le contenu de cette pièce et les liens découverts suggèrent que l'histoire de Rick est bien plus complexe qu'il n'y paraît. L'enquête est loin d'être terminée, et à chaque nouvelle révélation, il devient évident que Rick Harrison n'est peut-être pas l'homme que tout le monde croyait. Restez à l'écoute car nous continuons à éplucher les couches de ce mystère grandissant. Alors que les strates des activités secrètes de Rick Harrison commencent à se dévoiler. Une question reste en suspens. Y avait-il un plan plus profond et plus calculé derrière la pièce cachée? La découverte d'une telle quantité de documents et d'objets douteux suggère qu'il y avait peut-être beaucoup plus en jeu qu'un simple prêteur sur gage. Rick Harrison était-il impliqué dans une affaire bien plus importante que ce que l'on aurait pu imaginer? Ou n'était-il qu'un homme pris dans un réseau d'activités criminelles auquel il ne pouvait échapper? Pour bien comprendre la gravité de la situation, nous devons examiner les implications plus larges du contenu de la pièce cachée. Parmi les différents documents trouvés, un ensemble de documents se distingue. Des cartes et des schémas détaillés d'entrepôts, de salles de vente et d'endroits dans le monde où des objets de valeur avaient disparu. Il ne s'agissait pas simplement de papiers innocents laissés par un collectionneur, mais d'un élément d'un réseau beaucoup plus vaste. Ce réseau de connexion mondiale semblait impliquer bien plus que des prêteurs sur gage et des collectionneurs d'antiquités. Il semblait indiquer la possibilité d'une opération clandestine avec Rick comme acteur clé. Les enquêteurs ont commencé à se demander si l'implication de Rick était purement fortuite
ou s'il facilitait activement ces transactions pour le compte d'un acteur plus important. Ces trésors volés passaient-ils par son magasin dans le cadre d'une opération plus vaste? Et si c'est le cas, quel était son rôle dans cette opération, alors que la série présentait Rick comme un expert qui vérifiait soigneusement chaque objet avant de l'accepter? En échange, les secrets enfouis dans la pièce cachée racontaient une histoire bien différente. Un schéma se dessine. Certaines pièces marquées de symboles spécifiques apparaissaient régulièrement dans l'inventaire de Rick et semblaient toutes provenir des mêmes sources louches. Cette découverte suggère que Rick n'acceptait pas seulement des objets à l'improviste, mais qu'il était la cible d'un réseau de criminels cherchant à blanchir des biens volés. Cependant, la situation a pris une autre tournure lorsqu'une enquête plus approfondie a révélé que Rick n'était pas simplement un pion dans ce jeu, mais qu'il y participait activement. De nouvelles découvertes suggèrent que Rick a peut-être utilisé sa position de propriétaire de Gold and Silver Pawn Shop pour blanchir de l'argent. Comment? Par le biais d'un système soigneusement orchestré, impliquant des objets rares et des antiquités sous-évaluées qui étaient vendus pour d'énormes sommes d'argent sur le marché noir. La clé de ce système était la pièce cachée, qui était apparemment utilisée pour stocker ces biens illicites avant qu'ils ne soient déplacés pour ne jamais être tracés. Rick utilisait-il le mont-de-piété comme couverture pour une vaste opération de blanchiment d'argent, ou n'était-il qu'un homme d'affaires qui s'est laissé déborder? D'autres éléments ont commencé à faire surface, suggérant que les relations de Rick avec plusieurs individus peu recommandables remontaient à de nombreuses années, peut-être même avant l'époque de Pawn Stars. Ces relations de longue date pourraient expliquer pourquoi certains objets sont entrés si facilement en sa possession. Par exemple, Rick a été vu lors de ventes aux enchères très médiatisées, aux côtés de personnalités puissantes connues pour leurs liens avec le monde du crime. S'agissait-il de simples coïncidences, ou y avait-il quelque chose de plus dans ces connexions? Mais l'élément de preuve le plus effrayant est peut-être venu d'une source anonyme qui a affirmé avoir travaillé avec Rick dans le passé. Cette personne a déclaré que Rick avait été approché par un groupe puissant de voleurs d'art internationaux qui avaient besoin d'un endroit sûr pour cacher leurs marchandises. Selon cette source, Rick avait accepté d'héberger les objets volés en échange d'une part importante du produit de la vente. Si c'est vrai, cela expliquerait les artefacts apparemment déplacés qui sont apparus dans la boutique de Rick au fil des ans. Alors que les enquêteurs continuent de reconstituer le mystère, une chose est sûre. La vérité qui se cache derrière la pièce cachée est bien plus sombre que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Que Rick ait été volontairement complice ou involontairement impliqué, il est impossible de nier l'existence d'un réseau bien plus vaste et dangereux que quiconque n'aurait pu l'imaginer. L'enquête est loin d'être terminée, et chaque nouvelle découverte apporte une nouvelle vague de choc et d'incrédulité. Ce que Rick Harrison cachait dans cette pièce n'est qu'un début, et toute l'étendue de son implication reste à découvrir. Alors qu'il semblait que les mystères entourant la pièce cachée de Rick Harrison ne pouvaient être plus sombres, un rebondissement inattendu a tout bouleversé. Une nouvelle révélation est apparue, et tout le monde s'est demandé si Rick pourrait un jour se remettre de ce scandale, et si c'était la fin de la route pour le célèbre prêteur sur gage. Son empire bâti au fil de décennies de dur labeur pourrait-il s'effondrer à la suite de cette découverte choquante? Une série de documents divulgués révèle que le magasin de Rick n'était pas la seule opération faisant l'objet d'une enquête. Les autorités avaient découvert un réseau d'entreprises liées aux prêteurs sur gage qui semblaient toutes faire partie d'une vaste opération de blanchiment d'argent. Ces entreprises seraient liées à des organisations criminelles internationales de haut niveau, impliquées dans des activités allant du trafic d'œuvres d'art à la contrebande, voire à la fabrication d'armes. C'était bien plus qu'un simple prêteur sur gage vendant des antiquités rares. Il s'agissait d'une plaque tournante d'une opération clandestine qui s'étendait sur plusieurs continents. Les autorités ont commencé à se concentrer non seulement sur les objets trouvés dans la pièce cachée de Rick, mais aussi sur les transactions financières liées à ces biens. Les registres du prêteur sur gage ont révélé un schéma inquiétant.
des paiements inhabituels provenant de sources non traçables, ainsi que d'importantes sommes d'argent échangées contre des objets rares et de grande valeur. Certaines de ces transactions semblaient avoir lieu juste avant des ventes aux enchères très médiatisées, ce qui a fait naître le soupçon que ces marchandises étaient intentionnellement placées dans le magasin de Rick à des fins de blanchiment. Mais le plus grand choc est survenu lorsqu'un initié de l'une des entreprises commerciales de Rick a fait une déclaration qui a tout changé. L'initié a affirmé que Rick avait agi sous la direction d'un syndicat criminel beaucoup plus important. Il n'était pas seulement un spectateur pris dans la toile de ses activités illégales, il aurait été le cerveau de l'opération orchestrant une grande partie du commerce illicite depuis les coulisses. L'initié affirme que Rick a utilisé sa réputation d'homme d'affaires digne de confiance pour gagner la confiance de clients fortunés dans le seul but de vendre secrètement des marchandises volées sous le couvert de transactions légitimes. Au fur et à mesure que ces révélations se répandent, la perception de Rick Harrison par le public commence à changer. Les fans qui avaient autrefois adoré le charmant et compétent prêteur sur gage remettaient désormais en question tout ce qu'ils savaient à son sujet. L'homme qu'ils avaient observé dans Pawn Stars pouvait-il vraiment être le cerveau criminel de ce réseau international tentaculaire? Ou n'était-il qu'un pion de plus dans un jeu bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer? Pour Rick, les implications étaient énormes. Sa personnalité publique soigneusement élaborée s'effrite à chaque nouvelle révélation et la pression croissante de l'enquête fait des ravages. Plusieurs partenaires commerciaux de Rick ont commencé à prendre leur distance et même les membres les plus fidèles de son personnel ont commencé à s'exprimer, affirmant qu'ils n'étaient pas au courant des activités illégales qui se déroulaient à huis clos. La pression monte sur Rick et il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que les autorités n'interviennent. L'équipe juridique de Rick s'efforce de formuler une défense, mais il devient de plus en plus difficile de nier les preuves accablantes qui pèsent sur lui. Alors que certains croient encore en son innocence, d'autres spéculent déjà sur les charges qui pourraient être retenues contre lui. La perspective d'une peine de prison et l'effondrement de son empire commercial semblaient inévitables. Ce scandale allait-il marquer la fin de l'illustre carrière de Rick Harrison dans le secteur du prêt sur gage? Les rebondissements de cette enquête étaient loin d'être terminés, mais une chose était claire. Le chemin à parcourir pour Rick Harrison n'allait pas être facile. Avec le poids du réseau criminel et la perception du public qui pèse lourdement sur lui, Rick pourra-t-il jamais retrouver sa gloire d'antan, ou ses secrets l'ont-ils finalement rattrapé? Alors que le scandale entourant Rick Harrison s'intensifie, la frénésie médiatique s'intensifie elle aussi. Ce qui avait commencé comme une mystérieuse découverte d'objets cachés s'est rapidement transformé en une véritable tempête médiatique, et Rick était au centre de tout cela. La réaction du public ne s'est pas fait attendre, et elle n'était pas belle à voir. Les fans qui l'avaient admiré pour son sens des affaires et son charisme s'interrogent désormais sur son intégrité et son caractère. Les retombées ont été immédiates. Les chaînes de télévision se sont empressées de couvrir l'affaire, consacrant des séquences entières aux activités criminelles prétendument liées au mont-de-piété de Harrison. Les journalistes des tabloïds, toujours désireux de tirer profit d'un scandale, se sont plongés dans la vie privée de Rick, déterrant des controverses passées et des allégations qui avaient été balayées sous le tapis. L'examen minutieux auquel Rick a dû faire face était implacable, et son image publique autrefois vénérée s'est rapidement effritée. Mais le changement le plus important dans l'opinion publique est venu de l'émission qui avait fait de Rick un nom connu de tous, Pawn Stars. L'émission de télé-réalité à succès diffusée depuis plus de 10 ans a propulsé Rick et sa famille sous les feux de la rampe. Elle était censée être une célébration de l'histoire américaine des artefacts rares et des objets excentriques aux histoires riches. Au lieu de cela, la réputation de l'émission a été ternie par les accusations croissantes portées contre Rick. Les téléspectateurs ont commencé à s'interroger sur l'authenticité des objets présentés dans l'émission.
Les fans ont exprimé leur désarroi sur les médias sociaux, inondant les comptes personnels de Rick de commentaires furieux et d'appels à la responsabilité. Nombre de ses partisans ont exprimé un sentiment de trahison, incapables de réconcilier le charmant homme d'affaires qu'ils avaient appris à aimer avec une personne prétendument à la tête d'une entreprise criminelle. Certains ont même demandé l'annulation de Pawn Stars, exigeant que l'émission soit retirée de la télévision jusqu'à ce que toute l'étendue du scandale soit révélée. Rick Harrison, autrefois connu pour son attitude décontractée et son œil avisé pour les objets de collection rares, était désormais confronté à une avalanche de réactions négatives de la part de la presse et de l'opinion publique. Sa capacité à charmer le public par son esprit et sa sagesse ne suffit plus à le protéger des soupçons croissants qui pèsent sur ses actions. Alors que les médias continuaient à parler de l'enquête en cours, la vérité semblait plus insaisissable que jamais. La dynamique familiale de Pawn Stars a également été mise à mal. Le fils de Rick, Corey Harrison, qui travaillait à ses côtés au mont-de-piété et dans l'émission, s'est retrouvé lui aussi sous les feux de la rampe. Les téléspectateurs étaient impatients de savoir comment Corey gérait le scandale et s'il prendrait ses distances avec les problèmes juridiques de son père. La situation s'est compliquée lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles Corey envisageait de se retirer de l'émission, peut-être pour protéger sa propre réputation. Ces rumeurs ont ajouté une nouvelle couche de drame à une situation déjà très délicate. Entre-temps, les covedettes de Rick Chumlee, Austin Russell et d'autres ont également été pris entre deux feux. Chumlee, qui avait déjà eu son lot de problèmes juridiques par le passé, s'est retrouvé sous les feux des projecteurs, les fans commençant à se demander s'il n'était pas lui aussi impliqué dans les activités illégales présumées. L'équipe de Pawn Stars, qui formait autrefois une machine bien huilée, était désormais fracturée par le scandale qui menaçait de la déchirer. Alors que les batailles juridiques s'annoncent et que l'opinion publique continue de se dégrader, Rick Harrison se trouve à la croisée des chemins. Les retombées du scandale n'affectaient pas seulement son entreprise et sa réputation, elles menaçaient de faire dérailler tout ce pour quoi il avait travaillé. Alors que la tempête médiatique s'intensifie et que l'opinion publique continue de se dégrader, la bataille juridique de Rick Harrison commence à occuper le devant de la scène. La découverte de la pièce cachée a déclenché une série d'événements qui l'ont amené à faire face à de multiples défis juridiques tout en mettant sa réputation en jeu. Ce qui avait commencé comme un incident apparemment mineur dans son magasin de prêt sur gage s'est rapidement transformé en une véritable enquête criminelle, attirant l'attention des autorités locales et des agences fédérales. Les experts juridiques se sont exprimés et le consensus était clair. Rick Harrison s'est engagé dans une procédure judiciaire longue et complexe. Les accusations dont il faisait l'objet étaient graves, et en cas de condamnation, les conséquences pouvaient être lourdes. Face à la pression croissante exercée de toutes parts, l'équipe juridique de Rick a travaillé sans relâche pour élaborer une stratégie de défense susceptible d'atténuer les dommages. Mais la voie à suivre pour laver son nom est loin d'être simple. L'accusation, quant à elle, était tout aussi déterminée à monter un dossier solide contre Rick. Elle s'est concentrée sur la nature illicite des objets trouvés dans la pièce cachée, les utilisant comme preuve d'une opération criminelle plus large, qui aurait duré des années. Pour ne rien arranger, des informations ont fait surface selon lesquelles les activités commerciales de Rick faisaient l'objet d'une enquête depuis des mois. Avant la découverte, les autorités soupçonnant un ensemble d'activités illégales liées à son magasin de prêt sur gage. Au fil des procédures judiciaires, de nouvelles révélations sont apparues. Certains anciens associés de Rick se sont manifestés apportant des témoignages accablants sur le fonctionnement interne du mont-de-piété et suggérant que Harrison était parfaitement au courant des transactions illégales qui se déroulaient sous son nez. D'autres ont affirmé que Rick faisait partie d'un vaste réseau d'entreprises criminelles impliquant la contrebande d'objets rares et précieux au-delà des frontières de l'État. Mais l'équipe de défense de Rick s'est empressée de contrer ces allégations, arguant que la pièce cachée et les objets trouvés à l'intérieur faisaient simplement partie d'un malentendu plus large.
Ils ont maintenu que Rick n'avait aucune connaissance des activités illicites et qu'il avait exploité le mont-de-piété en toute bonne foi. Cependant, la montagne de preuves et le nombre croissant de témoins ont rendu de plus en plus difficile le maintien de cette défense. Les batailles judiciaires ont été intenses et il est devenu évident que l'affaire ne serait pas résolue rapidement. Les frais de justice ont également augmenté rapidement Rick, dépensant des sommes considérables en frais d'avocat en témoins experts et autres dépenses liées à l'affaire. Malgré tous ces efforts pour maintenir un semblant de normalité, le poids de la situation commençait à se faire sentir. Il n'y a pas que les réactions négatives du public et les problèmes juridiques qu'il doit affronter, il y a aussi la pression sur sa vie personnelle. La famille de Rick, qui l'avait soutenu contre vents et marées, s'est retrouvée elle aussi prise entre deux feux. Son fils Cory a toujours été une figure centrale de l'empire Pawn Stars, et maintenant il est confronté à des questions sur sa propre implication. La capacité de Cory à gérer les retombées du scandale et les procédures judiciaires jouera un rôle crucial dans l'avenir de la famille. Mais la question la plus importante reste de savoir si Rick Harrison pourra un jour se remettre de ce scandale, tant sur le plan juridique que personnel. La bataille juridique est loin d'être terminée, et à chaque nouveau rebondissement de l'affaire, les chances d'une résolution positive semblent s'amenuiser. Alors que Rick se bat pour laver son nom, le monde entier l'observe impatient de voir comment l'histoire va se dérouler. Le scandale avait déjà causé des dommages irréparables à sa réputation, mais le système judiciaire lui offrirait-il une seconde chance? Ou bien ce sombre chapitre de sa vie définirait-il son héritage à jamais? Alors que les procédures judiciaires continuaient de s'éterniser, les conséquences de la découverte de la pièce cachée commençaient à faire des ravages chez Rick Harrison. Sa vie personnelle, autrefois dominée par son rôle de prêteur sur gage et de star de la télé-réalité, est désormais éclipsée par les scandales et les controverses. Malgré tous ses efforts pour aller de l'avant, les dommages causés à son image semblent presque irréversibles. La perception du public à son égard avait radicalement changé, et il devenait évident qu'il ne s'agissait plus d'une simple bataille juridique, mais d'un combat pour sa rédemption personnelle. En coulisses, l'équipe de Rick a travaillé sans relâche pour sauver ce qui restait de sa réputation. Pour tenter de rétablir sa crédibilité, il a commencé à faire des apparitions lors d'événements publics et à accorder des interviews à divers médias. Il s'agissait souvent d'efforts soigneusement orchestrés pour montrer au monde qu'il était toujours le même homme qui avait autrefois fait des prêteurs sur gage un nom connu de tous. Pourtant, quels que soient ses efforts, l'ombre du scandale de la pièce cachée plane toujours. L'image publique de Rick, qui reposait autrefois sur son charme et son esprit, était désormais ternie par la controverse entourant ses transactions commerciales. Les anciens fans de l'émission, qui avaient écouté religieusement Rick marchandeur des objets de collection rares et offrir des perles de sagesse, remettaient désormais en question son intégrité. Ce n'était pas seulement la découverte de la pièce cachée, c'était tout ce qui avait suivi les batailles juridiques, les rumeurs, les allégations qui avaient conduit à un changement dans la perception du public. L'impact sur ses relations personnelles est également difficile à ignorer. Son mariage, qui avait semblé solide comme un roc, est désormais confronté à des difficultés. Deanna, l'épouse de Rick, qui avait été un soutien discret dans les coulisses pendant la majeure partie de sa carrière, s'est retrouvée elle aussi sous les feux de la rampe. Alors que les médias s'intéressent de plus près à la vie privée de Rick, l'implication de Deanna dans ses affaires commerciales et juridiques est passée au crible. Était-elle au courant des activités illicites du prêteur sur gage, ou avait-elle été prise au dépourvu par le scandale, comme le reste du monde? La pression a pesé sur leurs relations, et des rumeurs ont circulé selon lesquelles le couple avait du mal à tenir le coup. Bien que Rick ait publiquement exprimé son engagement envers sa famille, le stress de l'affaire judiciaire en cours et les conséquences sur sa vie personnelle ne pouvaient être ignorés. Deanna et lui survivront-ils à cette épreuve ou ce scandale marquera-t-il le début de la fin de leur mariage? Même le fils de Rick Cory, qui a travaillé aux côtés de son père pendant des années, s'est retrouvé pris entre deux feux.
Alors que les fans de Pawn Stars commençaient à se retourner contre Rick, beaucoup ont également dirigé leur colère contre Corey. Les questions concernant l'implication de Corey et le fait qu'il ait été au courant des activités illégales sont devenues un sujet de discorde. Malgré ses tentatives pour prendre ses distances avec le scandale, Corey a du mal à échapper aux retombées. Continuerait-il à travailler avec son père ou la controverse l'obligerait-elle à rompre les liens avec l'entreprise familiale? Tandis que l'équipe juridique de Rick Harrison continue à lutter contre les accusations devant les tribunaux, les dommages causés à sa vie personnelle semblent s'aggraver. Le scandale ne lui a pas seulement coûté sa réputation, il a également mis à rude épreuve ses relations avec ses proches. Il est devenu évident que quelle que soit l'issue de la bataille juridique, les choses ne seraient plus jamais les mêmes pour Rick Harrison et sa famille. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, il restait une lueur d'espoir. Malgré les problèmes juridiques, Rick Harrison avait encore des partisans fidèles, et beaucoup étaient prêts à lui accorder le bénéfice du doute. L'avenir reste incertain, mais le combat de Rick pour la rédemption ne fait que commencer. Alors que Rick Harrison avait tenté de prendre ses distances avec la controverse entourant la pièce cachée, une vérité troublante sur ce qui s'était réellement passé. En coulisses, a commencé à faire surface. Dans les jours qui ont suivi la découverte, plusieurs sources proches du prêteur sur gage ont affirmé que Rick était au courant des activités qui se déroulaient sous son toit depuis un certain temps. Mais quelles étaient ces activités et pourquoi étaient-elles passées inaperçues pendant si longtemps? Des rumeurs circulaient selon lesquelles le mont-de-piété servait de couverture à une série d'opérations illégales. Ces spéculations se sont amplifiées après la découverte de la pièce cachée qui aurait été utilisée pour stocker et éventuellement vendre des objets volés. Les objets trouvés à l'intérieur de la pièce n'étaient pas seulement des antiquités de valeur ou des objets de collection rares. Certains experts ont commencé à penser qu'ils faisaient peut-être partie d'un réseau plus vaste de marchandises volées, dont certaines auraient pu être liées au crime organisé. Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est l'implication potentielle de plusieurs employés du magasin. Il a été suggéré que certains membres du personnel auraient pu être complices des activités illégales. Certains prétendaient même que Rick avait fermé les yeux sur leurs agissements, soit par négligence, soit par souci de préserver le bon fonctionnement du mont-de-piété. Pendant un certain temps, les rumeurs ont semblé si scandaleuses que beaucoup les ont considérées comme de simples ragots. Mais plus les preuves se multipliaient, plus il devenait difficile d'ignorer la possibilité troublante que le mont-de-piété de Rick était bien plus sinistre qu'on ne l'avait imaginé. Des rumeurs ont également circulé sur les difficultés financières de Rick, suggérant que le succès du mont-de-piété n'était peut-être pas aussi rentable qu'il n'y paraissait à la télévision. On a émis l'hypothèse qu'il aurait eu recours à des moyens illégaux pour maintenir l'entreprise à flot. Compte tenu de l'importance du prêteur sur gage et de son audience massive grâce aux stars du prêt sur gage, il était difficile d'imaginer que Rick ait pu se retrouver en situation de faillite financière. Mais la pression pour maintenir son image publique et la pression pour gérer une entreprise à la télévision n'étaient pas des moindres. En outre, certains pensent que Rick s'est davantage concentré sur le succès et la célébrité de l'émission que sur les activités quotidiennes du magasin. Avec la pression constante d'apporter des objets nouveaux et excitants à présenter aux stars du prêt sur gage, il est possible que l'attention de Rick ait été détournée des aspects les plus banals mais essentiels de la gestion d'une entreprise légitime, alors que les médias le décrivent comme un négociateur acharné et un homme d'affaires avisé. Certains commencent à se demander si ses véritables motivations ne sont pas plutôt de sauver les apparences que d'assurer l'intégrité de ses opérations. Ce n'est que lorsque la chambre cachée a été découverte que Rick a été contraint de faire face aux conséquences de ses actions ou de leur absence. Son incapacité à contrôler correctement ce qui se passait derrière les portes closes restera à jamais liée à l'héritage des prêteurs sur gage. La vérité sur ce qui s'est réellement passé en coulisses n'est pas encore claire,
Et il est peu probable que le public connaisse un jour toute l'étendue de la situation. Mais une chose est sûre, la réputation de Rick Harrison a été irrémédiablement entachée et son rôle dans le scandale en cours sera examiné à la loupe pendant des années. Alors que les scandales entourant The Hidden Room continuaient à se développer. Tout le monde se demandait ce qui allait arriver à Rick Harrison et à son émission emblématique Pawn Stars. Les retombées de la découverte ont été rapides et les répercussions ont été ressenties non seulement par Rick, mais aussi par l'ensemble des acteurs et de l'équipe de l'émission. Dans les jours qui ont suivi les révélations, il est apparu clairement que l'image publique de Rick était à jamais ternie. Celui qui avait été un personnage adoré à la télévision, un père de famille et un homme d'affaires à l'esprit vif, était désormais perçu par beaucoup comme un homme à la moralité douteuse et peut-être même aux liens illégaux. La surveillance des médias a été implacable, les organes d'information rapportant chaque rebondissement de l'enquête. Bien que Pawn Stars ait toujours été un grand succès d'audience, l'émission n'était pas à l'abri des conséquences de ce scandale. L'avenir de l'émission était soudain menacé. Les téléspectateurs qui avaient regardé Rick marchander avec les clients et découvrir des trésors rares ont commencé à détourner leur attention. La loyauté qui avait permis de constituer la base de fans de l'émission a commencé à s'effriter au fur et à mesure que des rumeurs d'activités criminelles circulaient. L'émission, autrefois très populaire, doit maintenant faire face à des appels à l'annulation. Pawn Stars pourra-t-il survivre au scandale? Ou est-ce que le début de la fin pour la série? Pour Rick, les retombées sont plus personnelles. Il a été contraint de se retirer de la scène publique alors que l'enquête sur la pièce cachée se poursuivait. Des sources proches de la star ont affirmé qu'il était dévasté par la façon dont le scandale s'était déroulé et qu'il regrettait de ne pas avoir su gérer correctement son entreprise. Il est clair que Rick a été profondément affecté par la façon dont les choses se sont déroulées, mais le mal était fait pour sa réputation. Reste à savoir s'il pourra ou non redorer son blason. L'avenir de Rick Harrison est également marqué par des problèmes juridiques. Bien qu'aucune accusation formelle n'ait encore été portée contre lui, l'enquête sur la pièce cachée continue d'évoluer. La police est déterminée à suivre toutes les pistes et de nouvelles informations ne cessent de faire surface. Il semblait que rien ne serait laissé au hasard. Outre la possibilité de poursuites pénales, Rick devait également faire face à une montagne de poursuites civiles de la part d'anciens employés et de clients mécontents qui s'estimaient lésés par le prêteur sur gage. Au fil des jours et des semaines, Rick a fait sa première déclaration publique concernant l'incident. Il s'agit d'un message soigneusement rédigé qui semble avoir été conçu pour sauver sa réputation. Dans cette déclaration, il exprime ses regrets pour la situation et promet de coopérer pleinement avec les autorités. Cependant, nombreux sont ceux qui considèrent que c'est trop peu trop tard. La confiance qui s'était construite au fil d'années d'apparitions télévisées a été brisée et il faudra plus que des mots pour la réparer. Dans le même temps, Pawn Stars a continué à diffuser de nouveaux épisodes, bien que l'audience ait commencé à décliner fortement. Les acteurs et l'équipe qui formaient auparavant un groupe très uni étaient désormais divisés. Certaines autres stars de l'émission comme Chumlee et Corey auraient pris leur distance avec Rick au fur et à mesure que le scandale prenait de l'ampleur. L'avenir de l'émission semblait incertain et les prochains mois seraient déterminants pour savoir si Pawn Stars pourrait survivre à ce désastre en matière de relations publiques. Quant à Rick Harrison, il devra faire face à l'ampleur du scandale tant en termes de ramifications juridiques que de dommages à long terme pour sa carrière. Est-ce que la fin de Pawn Stars et du temps de Rick sous les feux de la rampe? Ou peut-il trouver un moyen de rebondir après le scandale et de reconstruire à la fois son entreprise et sa réputation? Seul l'avenir le dira, mais une chose est sûre. La pièce cachée de Rick Harrison a changé à jamais le cours